Bonjour à tous, chers amis du signe du Scorpion. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de février 2020. C'est du général, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Je vais commencer par vous tirer une carte du tarot des anges, Dorine Vertu, pour avoir un petit peu une tendance générale de votre guidance du mois. Alors, hop, et ben, elle s'est retournée toute seule. Voilà. Alors, pour vous les balances, ce sera le roi de terre. Le roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. On vous dit une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Hop, je la mets ici pour qu'elle reste avec nous. Je vais vous faire maintenant un tirage du tarot psychique. Voilà, pour pouvoir avoir un petit peu plus de détails sur ce qui vous attend, mes chers scorpions, pour février 2020. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît, février 2020. Pour les scorpions, s'il vous plaît, un message pour les scorpions pour février 2020. Alors, on y va pour les scorpions. Hop, je range les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, mes chers amis du scorpion? Alors, on nous dit que vous avez attendu là. Vous avez attendu pas mal de temps, mais tout est en train de se mettre en place sereinement pour pouvoir avancer. Donc vraiment, si vous pensez qu'actuellement une situation euh, est bloquée, qu'il n'y a pas d'issue, sachez qu'il faut attendre encore un petit peu parce que tout est bien en train de se mettre en place. On vous parle d'intuition. Donc là, je pense que pour certains scorpions, il y a une capacité parapsychique qui est en train de se réveiller. Donc, faites confiance à vos intuitions. Hein, c'est votre troisième œil, c'est votre sixième chakra. On est en train de vous envoyer des signes et il faut absolument les écouter. Associé à cette carte du mouvement accéléré, c'est que voilà, ça y est, on a bien attendu, c'est bien. Faites confiance à ces intuitions parce que là, c'est en train d'accélérer, c'est en train de se mettre en place. Parce que vous êtes en train d'avancer à un projet, une nouvelle vie, quel autre, mais tout est bien en train de se mettre en place et ça va s'accélérer. Je pense vos signes d'intuition aussi hein, vont être de plus en plus vifs. On vous parle de chagrin et peine. Donc, je pense que vous allez avoir peut-être une petite déception, euh, pas très grave, liée à la couleur bleue, la communication. Je pense qu'il faut vous libérer d'un certain poids pour pouvoir avancer. Parce que ce poids est en train de vous bloquer. euh, vous bloque tout seul alors que vous pouvez vous en libérer encore tout seul. On vous parle de la sagesse. Vous allez vraiment avancer, construire quelque chose avec de la connaissance, continuer à vous renseigner, à vous instruire, parce qu'on n'arrête jamais de s'instruire. Hein. C'est pas parce qu'on a quitté l'école qu'on arrête, mais on s'instruit tous les jours hein, pour pouvoir encore plus avancer sereinement sur votre chemin. On parle après de la carte du pouvoir. Vous êtes vraiment, voilà, c'est vous qui avez les rênes de votre vie, assez dynamique. La force du lion ici. Je pense que vous avez toutes les clés en vous. Hein. Si vous écoutez bien votre intuition, voilà, ça va s'accélérer pour pouvoir avoir ces bases solides et foncer, être maître de votre destin. C'est euh, c'est assez joli pour vous, hein, les scorpions. Hein. Ouais. Il y a
pas mal de choses qui vont avancer. Et surtout, pensez à écouter votre intuition. Je vais continuer un tirage de l'oracle Béline. Voilà, pour voir ce qu'on nous dit en complémentaire ou alors pour confirmer aussi le précédent tirage. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour février 2020. Hop, j'ai deux cartes qui sont sorties. On va les garder. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, maladie suivie de l'union. Pour certains, si vous posez des questions par rapport à un couple qui bat un peu de l'aile, bah, je pense qu'il y a peut-être une séparation à prévoir parce que ça vous rend un peu malade. Par contre, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver malgré cela. Il y a vraiment un duo qui rompt, hein. C'est un peu ça, hein. Mais la nouvelle arrive de tout ordre, hein. Ça peut être un message, que ce soit intuitif, que ce soit un message postal, que ce soit un message mail. Mais en tout cas, vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. Faites attention autour de vous parce qu'il y a pas mal de méchanceté aussi. Je pense lié aussi à voilà, à cette séparation. Ça risque d'être un petit peu douloureux pour certains. Vous allez perdre quelque chose, bah, qui est sans doute cette relation, hein. Et par contre, voilà, nouvelle ici, associée à la carte de la grâce, c'est vraiment pour 10 000 fois plus positif. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Souvent, c'est comme la carte, l'arcane 13 dans le tarot, hein, qui est souvent associée à la mort. Mais en fait, c'est pas la mort physique, hein, on, comment dire, on laisse le passé derrière soi pour reconstruire quelque chose de nouveau et d'encore mieux. Souvent, il faut apprendre à quitter quelque chose pour faire naître quelque chose d'encore plus beau, plus fort, plus intense et mieux pour vous surtout. Voilà, donc quelques petites difficultés là à venir pour vous les scorpions pour ce mois de février 2020, mais c'est pas grave parce que ça annonce que du positif après. Je vais vous tirer maintenant une carte de l'oracle Libération énergétique que je vais vous lire pour avoir un peu une tendance sur vos énergies, sur votre énergie du mois de février 2020 pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les scorpions? Alors, ce sera celle-là. Ça, je l'ai retournée, je ne sais pas pourquoi. La carte de la fatigue. Voilà. Je pense que vous allez un petit peu être fatigué, mais ce que je vois aussi, vous savez, c'est les jouets là qu'on remonte, cling, 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 pour pouvoir repartir d'un nouveau pas. C'est vraiment ça que je vois. On vous parle de formation ensuite pour la méthode. Je vais vous lire tout ça. Alors, fatigue. Alors, tu es dans une énergie marquée par une grande fatigue. Une partie de toi est très fatiguée. Et cela peut provoquer une très grande lassitude et une sensation de porter un poids qui devient de plus en plus lourd. Il s'agit dans un premier temps d'une fatigue physique.
et tout peut te sembler être un effort. Cela peut provoquer un mauvais sommeil et surtout beaucoup de douleurs et de courbatures. Au niveau émotionnel, cela peut te connecter à des schémas de fonctionnement et de pensée bloquants. Tu peux être dans une énergie de tristesse et de souffrance. Tu peux aussi avoir l'impression d'être toujours au bord des larmes. Au niveau spirituel, tu peux être connecté à ton mental et tu as beaucoup de doutes et de peurs concernant ton présent et tes projets. Ton défi est maintenant de te reposer et surtout de prendre soin de toi. Tout cela provoque un manque de motivation et une très grande peur générale. Tu peux demander de l'aide par un soin énergétique, tu peux aussi faire de la méditation. Mais il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu retrouves une vraie connexion avec ton corps physique et ton âme, car actuellement tout est éteint. Cela donne beaucoup de blocages et de retard dans l'avancée de tes projets et de tes attentes. La méthode, on vous parle de formation. Tes guides te disent bien que tu vas entamer un stage ou une formation qui va être salutaire pour la libération de tes énergies. Grâce à cette formation, tu vas réveiller de très nombreuses compétences et capacités qui étaient en sommeil. Et cela va t'apporter un tout nouvel équilibre dans tous les domaines de ta vie. Aie confiance en les signes qui se présentent à toi et qui te guident vers ce stage ou cette formation. Tu vas recevoir beaucoup d'informations pour ta libération énergétique pour ensuite aider les autres dans leur parcours énergétique. Cette formation sera pour toi l'aboutissement d'un parcours de transformation énergétique très important et te permettra de te sentir à ta place et dans un vrai calme intérieur. Donc reposez-vous, les scorpions. On vous dit bien, prenez soin de vous, surtout. Je vais terminer cette guidance par vous tirer une carte de l'oracle Réponse angélique. Voilà, si actuellement vous êtes en train de vous poser une question, que vous l'avez en tête, quoi, l'oracle va vous donner la réponse. Hop. Et bien écoutez, elle est sortie toute seule. La carte, c'est confiance. Voilà votre réponse. Ayez confiance. Ça arrive. Écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.